Salut, c'est Olivier, bienvenue dans le 20e épisode de mon podcast tricot Okil Tricote. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux et notamment sur Instagram et Ravelry sous le pseudonyme d'Okil. Je vous mets toutes les informations ici ainsi que dans la description sous la vidéo. Alors les habitués l'auront reconnu, mais pour les nouveaux qui nous rejoignent, je vous présente Michel, ma mère. Bonjour. Alors je passe une petite semaine de vacances ici chez elle, dans l'Isère, et on va faire cet épisode ensemble. Alors avant de démarrer cet épisode, je voulais commencer par vous remercier tous et toutes pour tous les commentaires que vous mettez sous la vidéo et puis tous les pouces en l'air que vous mettez. C'est vraiment sympa et surtout ça aide mes vidéos à être référencées. Donc si ça continue à vous plaire, n'hésitez pas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Et puis parmi les réactions lors de la dernière vidéo, il y a une personne qui m'a fait une suggestion que j'ai trouvée plutôt sympa. Elle me suggérait de mettre un petit signal sonore comme celui que vous entendez maintenant. Afin de signaler l'apparition du bandeau des prix en bas de l'écran. Parce que, comme beaucoup d'entre nous, non seulement vous regardez le podcast, mais vous passez aussi beaucoup de temps à l'écouter, puisque vous tricotez en même temps que vous le regardez. Moi, je fais pareil. Et du coup, ce petit signal sonore, en fait, sera un petit signal, justement, pour vous faire penser de lever la tête à ce moment-là, pour pouvoir voir les prix si ça vous intéresse. Voilà, vous savez tout, vous pouvez vous installer, prendre votre tricot, et puis on va pouvoir démarrer ce nouvel épisode. Alors on va démarrer cet épisode avec un projet terminé à toi. Il s'agit d'un pull, le pull Call the Ships to Port. C'est moi qui dis le nom parce qu'elle n'avait pas envie de le dire, c'était trop compliqué en anglais. Un pull pour hommes des tricoteurs volants. Alors montre-nous ça. Donc un super joli pull bleu, alors que tu as tricoté déjà avec quelle laine ? Avec de la laine cheval blanc, Mérina, coloris nattier. Je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4,5. C'est un pull qui se tricote de bas en haut. Alors attends, parce qu'on va continuer avec la laine, c'est de la DK 100% Mérino, hein. Oui, 100% Mérino Superwash. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Donc tu disais un pull qui se tricote de bas en haut. Oui, de bas en haut. On tricote en circulaire jusqu'aux emmanchures. Alors attends, n'hésite pas à bien montrer le... Vas-y, prends tes notes. Pendant ce temps, moi, je vais montrer le pull. Oui, voilà. Donc, c'est un pull qui se tricote de bas en haut et tu as commencé avec des côtes 2-1. Ensuite, c'est du jersey. En circulaire jusqu'aux emmanchures. Ouais. Après, on tricote la partie haute assez facilement en aller-retour. Le motif texturé en haut est assez facile à faire. On tricote jusqu'à la fin du motif. Et là, on arrête. Je vous montre l'arrière. Et on fait pareil sur l'arrière. On tricote jusqu'en haut du motif et on arrête parce que les manches se font Alors, je te laisse dans montrer l'autre ça. sens. Ouais, c'est un peu particulier. Oui, c'est un peu particulier. L'encolure se tricote en point mousse dans l'autre sens, en reprenant à chaque fois le devant et le dos pour raccorder. Ah oui, d'accord. Jusqu'à l'encolure, ça se fait en rang raccourci pour former l'encolure. Et puis après, tu as repris des mailles pour tricoter le col. Et puis on fait l'autre partie, pareil, et après on reprend des mailles pour tricoter les manches et pour que la bande en jersey, en point mousse, soit dans la continuité du haut de l'épaule. Dans la continuité de la bande encolure. Voilà. Puis après, tu as terminé avec des côtes de 1 au Voilà, bout. exactement. Voilà. Alors, comment tu qualifierais ce modèle ? Est-ce que c'est un modèle qui est difficile à réaliser ? Est-ce que c'est accessible à des débutants ? Oui. Alors, je vais me lever, je vais essayer de vous approcher pendant que tu parles. Tu disais que c'était un motif... Le motif est assez facile à faire, il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est de reprendre la bande d'encolure dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait... accessible aux débutantes, mais bon, rien n'est impossible quand on... Aux débutantes et aux débutants. Et débutants, oui. Parce qu'il y a aussi des hommes qui nous regardent. Mais rien n'est impossible quand on a envie de le faire, voilà. Ouais.
Oui, mais bon, quand même tout à l'heure tu me disais que c'était pas, que tu n'avais pas trouvé que c'était particulièrement simple comme modèle. Voilà, oui, c'est pas tout à fait simple à cause de cette reprise de bande d'encolure en haut qui est très particulière. D'accord. Voilà. Et alors la laine, dis-nous un peu des choses sur cette laine, tu l'as trouvée comment C'est de la laine cheval blanc, j'en avais commandé pour faire des chaussettes, donc je suis allée revoir. Mon mari souhaitait avoir une couleur d'un bleu très franc, donc j'ai cherché, je suis allée voir sur le cheval blanc et j'ai trouvé cette laine. Elle est très douce, elle est pas très onéreuse et très douce. Et depuis que tu l'as tricotée, tu l'as déjà lavé plusieurs fois ou pas? C'est pour savoir comment elle se comporte. Non, je ne l'ai pas lavé et il n'a pas été porté parce que quand je l'ai fini, il faisait trop chaud. Ah oui. Donc on verra ça plus tard, quand l'hiver arrivera. Dans ta prochaine visite dans le podcast, voilà. Tu nous diras comment s'est comporté le pull. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire pour le pull Call the Ships to Port. Je m'excuse pour l'accent. Rappeler les bateaux au port, hein, ça veut dire des tricoteurs volants. Voilà, on va passer maintenant au projet suivant. Et le projet suivant, c'est un projet à moi. Et vous avez certainement dû le voir sur Instagram parce que je l'ai posté récemment et puis parce que je vous en ai déjà parlé dans l'épisode suivant en projet en cours. Il s'agit du fameux gilet Onde de Cordelia Vortricot. Donc là, il est plié. Je vous le déplie. Ah bah il est à l'envers. Je vous déplie l'immense gilet, le gigantesque gilet en torsade, donc dont je vous avais parlé la dernière fois, hein, si vous aviez vu le précédent épisode. Donc un gilet que j'ai tricoté avec de la laine Annel, la marque Annel, c'est une marque belge, Malmedy, c'est de la 100% mérino, superwash. Voilà, et donc alors le premier problème. Avant de parler des problèmes, on va dire que j'adore ce modèle. Hein. Il est super joli, j'ai adoré le tricoter. Je remercie encore 1000 fois Béatrice d'avoir designé ce pull, hein, parce qu'elle l'a designé tout spécialement pour moi. Je suis la première personne à l'avoir tricoté. Là, il est toujours en test. Hein. Il y a d'autres personnes maintenant qui s'y attaquent. Donc, on va parler de la construction. C'est un pull qui se tricote de bas en haut, donc on commence en bas avec des côtes 1-1. J'ai fait un montage German Twisted Caston, un montage assez élastique. Et puis ensuite on va monter en aller-retour les devants et le dos d'un seul bloc. Donc vous avez vu qu'il y a une alternance de 2 panneaux de torsade sur les devants, ensuite c'est du jersey et au dos un autre panneau de jersey. Donc on monte jusqu'à la séparation des manches. Quand on arrive à la séparation des manches, alors là on va séparer le tricot en 3 parties. On va d'abord tricoter un premier devant en aller-retour jusqu'en haut. Ensuite on avait mis les mailles en attente bien sûr de ce côté. On tricote l'autre côté jusqu'en haut. Et puis ensuite on va tricoter le dos. Et enfin, une fois que ces 3 parties sont tricotées, on va joindre le tout, alors avec la méthode de son choix. Moi j'ai choisi de faire un grafting. Et alors Béatrice ne précisait pas, elle disait raccorder avec la méthode de votre choix. Moi j'ai choisi le grafting, je regrette un peu parce que en fait je pense que le grafting est super bien adapté si j'avais eu le même point d'un côté et de l'autre. Là comme d'un côté j'ai des torsades et de l'autre du jersey, je trouve que c'est pas hyper propre comme finition. J'aurais mieux fait je pense de faire un rabattage à 3 aiguilles. Enfin bon, ça va, il y a pire. Ensuite, quand on a fait ça, on relève des mailles et puis on va venir tricoter le col que vous voyez ici. Donc le col, c'est des côtes 1-1. Je vous ai pas précisé que la bordure où il y a les boutons ne se tricote pas par la suite, mais elle se tricote en même temps que le reste du corps. Hein. C'est des côtes torse aussi, donc voilà, ça c'est super parce que du coup, on n'a pas. Une fois qu'on a fini de tricoter le corps, c'est fini. Et puis ensuite, une fois qu'on a raccordé, on vient relever des mailles ici et puis on tricote les manches. Alors Béatrice, dans la version initiale, avait prévu un panneau de torsade sur la totalité de la manche. Mais du coup, je lui ai demandé de modifier parce que j'avais peur que ça fasse trop de torsade. Parce qu'il y en a quand même déjà beaucoup sur le devant et sur le dos. Du coup, elle a réécrit son patron et elle a juste prévu un petit rappel de torsade sur le bas. Que vous voyez ici, oui, c'est très joli. Pas sûr que ça fasse la mise au point. De toute façon, je vous incruste des photos où vous voyez ça. Et puis j'ai terminé avec des côtes torse 1-1 et puis un rabattage tubulaire, voilà, qui fait une très jolie finition. Et d'ailleurs, je vous l'avais pas dit, mais sur le col, c'est aussi ce que j'ai fait. J'ai fait un rabattage tubulaire
qu'on voit ici. Et j'adore ce rabattage. Je trouve il est un petit peu long à faire, hein, c'est avec une aiguille, mais par contre ça fait vraiment une finition. Oui, ça fait vraiment impeccable. Comme sur les pulls achetés dans les magasins. Voilà. Et puis bien sûr il y a des petits boutons. Alors des petits boutons que j'ai achetés sur Paris. Alors ça fait pas du tout la mise au point. Essaye d'appuyer sur les boutons là. Voilà. Peut-être que vous verrez ici. Donc c'est des petits boutons métalliques, en laiton je pense. Voilà, je trouvais qu'ils allaient vachement bien avec. Donc j'ai acheté ça dans ma mercerie préférée à Paris, la mercerie Ultra Mode, une ancienne mercerie qui est super belle. Quand on rentre là-dedans, je vous en ai déjà parlé, c'est un peu comme si on faisait un bond de 100 ans en arrière et c'est super chouette. Donc voilà pour la construction du gilet, et donc j'avais commencé à en parler en vous parlant du problème. Donc comme vous le constatez, hein, le problème c'est que la laine en fait c'est considérablement étendu en longueur. Alors pas en largeur, pas trop, d'ailleurs vous le voyez sur les photos, hein, il me va plutôt bien au niveau de la carrure, mais par contre il s'est vraiment considérablement allongé, et à la base ça devait être un cardigan, et puis c'est plus maintenant un manteau qu'un cardigan. Pas tout à fait quand même. Pas tout à fait, il va bien, mais voilà. Donc c'est un gilet que j'adore, hein, je le porterai, mais je pense que je le porterai plus chez moi, sur mon canapé. Bien emmitouflé devant la télévision. Parce que du coup il est un petit peu grand. Oui. Donc je le reprends pas parce que, comme je vous ai dit, il est tricoté du bas vers le haut et c'est plus compliqué. Alors ma mère dit que non. Non, il suffit de couper, de retrouver le rang. Alors d'après elle, on pourrait couper cette partie, la partie en trop, et puis relever des mailles. Relever les mailles, c'est un peu difficile parce qu'on ne coupe pas forcément très droit, mais on arrive en enlevant les petits bouts à retrouver une ligne, puis après à repartir dans l'autre sens. Couper pour refaire que des côtes par contre, hein, pas le motif parce que ça, ce serait pas possible, mais refaire que les côtes. Enfin là c'est la pro du tricot qui parle. Moi je me sens pas du tout de faire ça, et puis surtout j'en ai pas l'envie. Donc je le ferai pas, je vais le conserver comme ça. Je l'aime beaucoup. Sachez donc que c'est un modèle qui est encore en test, donc je sais pas si Béatrice prend encore des testeurs ou des testeuses, mais si vous avez envie vous pouvez la contacter. Et puis sachez que son modèle il est bien, hein, il est bien écrit, et que si vous faites la bonne longueur, vous vous retrouverez pas avec un manteau. Si vous faites attention, voilà. C'est moi qui n'ai pas voulu m'écouter, et voilà, parce que j'avais eu l'intuition que la laine allait s'étirer, et puis je me suis entêté, j'ai quand même suivi les indications du patron, et voilà. Bon, bref. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le gilet onde de Béatrice Cordelia Vortricot. Donc alors je voulais quand même vous dire que si on peut le recouper, c'est que cette mésaventure d'un pull trop long m'est arrivée pour un pull à mon mari, et je l'ai fait. Il était tout en torsade, j'ai carrément tout coupé, j'ai galéré un peu pour retrouver, mais j'ai réussi à le raccourcir. Et maintenant il le porte parce qu'il ne le portait pas du tout. Voilà. Bon, écoute, si tu as envie de le faire pour ce gilet, sens-toi libre. Voilà. On va passer maintenant au projet suivant. Alors le projet suivant, il s'agit d'un pull à toi qui s'appelle le pull Seashore d'Isabelle Kramer. Alors présente-nous ce pull. Mon pull doudou. Je l'adore ce pull. Il est tout simple, tout bête. Il se tricote de haut en bas. On commence par l'encolure, après on fait un raglan tout simple. Il est en jersey, voilà. Quand on arrive, on tricote en aller-retour le devant et le dos. Non, même pas. Non, je vous dis des bêtises puisque on tricote. En fait, tu commences à tricoter en aller-retour en haut parce que, tourne-le pour montrer, il y a une petite... Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On commence à tricoter en aller-retour en haut pour faire cette petite patte qui se trouve dans le haut, une petite ouverture avec des petits boutons, voilà. Et une fois que tu as fini, que tu es arrivé au bas de l'ouverture, là tu reprends en rond. Ouais, je reprends en rond, en circulaire pour faire du raglan. Avec des augmentations. Ah oui, en raglan. Traditionnel. Voilà. Traditionnel. Ensuite, tu tricotes le col en rond. On tricote le col en rond et on termine en repassant à plat, juste pour cette petite partie-là, pour faire il y a encore une petite ouverture là. Cette petite ouverture devant. Alors c'est de la laine. Alors de la Eden Cottage Yarns
en fingering. C'est des écheveaux de 100 grammes pour 400 mètres. Oui, c'est ça. La composition, c'est 75% mérino et 25% soie. Et il y a 2 coloris, je te laisse les dire. Alors c'est Starling et Almost Alice. Voilà, Starling et Almost Alice. Je ne sais pas laquelle est la Starling, je ne me souviens plus exactement. Ouais. Alors je n'ai pas respecté les rayures du patron, hein, parce que selon la laine que j'avais, j'ai fait un peu au feeling. Voilà. C'était de la laine que je t'avais ramenée du festival d'Édimbourg, je crois. Oui, et il n'y avait que 2 écheveaux et du coup tu en as recommandé. Donc comme c'était pas les mêmes bains, tout à fait les mêmes bains, si on regarde, si on regarde le haut et le bas, on voit qu'il y a une différence. Oui, du coup c'est pour ça que tu as fait des rayures comme ça. Comme ça. Et du coup tu as utilisé, je vois, 4 écheveaux pour faire, ça. Donc tu disais que c'était un modèle simple, donc accessible à tout le monde. À tout le monde. Alors celui-ci, franchement, les débutantes, elles s'en sortent. Hein. C'est vraiment... Donc c'est un patron en anglais ou il était traduit là? Non, il était en français. Ah, il est en français. Oui. Parce que je sais que Isabelle Kramer a certains de ses patrons traduits et d'autres non. Voilà. Donc là il est en français. Bon, comme je vous disais, je l'adore. Vous portez ça, je porte ça avec un jean, c'est super. Et il n'est pas très chaud, donc très bien pour le printemps. Bon, et bien super. Voilà. On va passer maintenant au projet suivant. Et c'est un projet à moi. Et il s'agit de chaussettes, des chaussettes que j'ai appelées les chaussettes auto-jacquard de Dominique. Les voilà. Alors, c'est des chaussettes qui sont un peu rigolotes. Alors, je vais essayer de faire la mise au point sur les chaussettes. Voilà. Là, vous devez bien les voir. Donc, des chaussettes que j'ai faites pour Dominique, mon papa numéro 2. Avec de la laine de la marque Nako ou Boho, je sais plus. Alors non, oui, c'est de la laine de la marque Nako et le nom de la laine c'est Boho. Donc c'est une laine auto-jacquarante. Auto-jacquarante, c'est un terme qui n'existe pas, c'est un terme que j'ai inventé, mais donc qui vous fait, c'est une auto-rayante, mais en fait qui crée un jacquard automatiquement. Ah oui, c'est super sympa. Oui, c'est vraiment chouette. C'était de la laine que j'avais achetée il y a 1 an tout juste, quand on avait fait le premier podcast tous les deux. Que tu voulais te faire, mais bon... C'était pour moi, et puis Dominique a flashé et il a dit je les veux, donc voilà. Je lui ai fait ces chaussettes. Donc bien sûr, la laine dont je vous ai parlé, la Boho, c'est pour la partie centrale de la chaussette, mais pour les parties contrastantes, en haut, en haut les côtes, en bas la pointe, et puis pour le talon, là c'est de la laine Arveta classique en coloris rouge et noir. J'ai plus les références en tête, mais je vous les indique dans un bandeau là en bas. Donc voilà, donc 3 laines pour faire ces chaussettes. Alors c'est le modèle My Favorite Socks de Christine Lehrer, qui est plus connue sous le nom de Woolen Vine si vous regardez les podcasts en anglais. Et c'est un podcast vraiment génial que j'adore, je m'en inspire beaucoup. Donc voilà, et elle a créé ce patron complètement gratuit de chaussettes toutes simples. Que j'adore, c'est vraiment ma recette de chaussettes préférée. Donc elle se tricote du haut vers la pointe avec des côtes 1-1, ensuite c'est que du jersey, un talon renforcé avec la construction habituelle des talons renforcés. Et puis voilà, on termine par un grafting sur la pointe. Donc tout simple, mais un résultat vraiment super sympa. C'était la première fois que je tricotais une laine de ce type-là. Et franchement, j'ai adoré. Ouais. Et pour les gens qui n'aiment pas tricoter les chaussettes en jersey parce qu'ils trouvent ça un peu ennuyeux, je trouve que c'est super motivant parce que quand on commence à tricoter, on découvre le motif qui se forme et on a très envie de voir la suite. Ce qui est bien, en fait, c'est qu'elle se tricote très vite. Je crois que j'ai jamais tricoté des chaussettes aussi vite que celle-ci. Surtout pour la taille, parce qu'il a des petits petons, il chausse du 46. Il chausse du 46, donc voilà. Ça fait des grandes chaussettes. Mais des très jolies chaussettes, je suis très content et il est très content. Oui, c'est sûr. Voilà, ça c'était mon dernier projet terminé et je crois que toi, tu en as encore 2 à nous montrer. Oui, alors le prochain projet, vous devez le connaître parce qu'il a eu beaucoup de succès, c'est le Colocasia de Marie-Amélie. Et on l'a présenté déjà dans mon précédent épisode de podcast puisque Mélanie l'avait tricoté pour elle. Donc c'est le même modèle mais dans une autre laine. Voilà. C'est le Colocasia top, parce qu'il y a 2 modèles de Colocasia, un avec des manches et un sans manches. Le sans manches c'est le top. Voilà. Alors j'ai tricoté avec de la single soie de Madeleine et Philibert, coloris Sky.
C'est de la fingering. C'est de la fingering. Donc 100 grammes pour 400 mètres. Exactement. Je l'ai tricotée. Elle est 70% mérinos et 30% soie. Je l'ai tricotée avec des aiguilles 3,5 et il m'a fallu 2 écheveaux et demi pour le faire. Alors je crois qu'il a une construction un petit peu particulière. Oui, il est particulier parce qu'il se tricote en 4 parties pour débuter à cause du grand décolleté. Donc on fait les deux devant séparément, les deux dos séparément. Ensuite on raccorde. Et il se raccorde aux emmanchures puisque le décolleté va jusqu'aux emmanchures. Hein. Voilà. Et là en haut tu l'as raccordé comment? T'as fait quoi? Un grafting? Un grafting en haut, après. Pour raccorder le devant et le dos, un grafting de chaque côté. Et alors la dentelle, est-ce que c'est une dentelle qui est difficile selon toi? Non, c'est pas simple à mémoriser. Oui, voilà, puis c'est répétitif. Hein. Vous faites attention les premiers rangs et puis après ça va tout seul. Et donc tu descends jusqu'en bas et en bas tu as terminé avec des côtes. Avec des côtes 2-1. Et alors tu as fait quoi comme rabattage, tu te souviens? On dirait un Jenny. Oui, je sais plus. Un Jenny plus. Surprisingly Stretchy Binder. Un rabattage pas mal élastique. Bon bah voilà, donc un modèle simple que tu... Oui, un modèle simple, oui. Y a la dentelle à bien suivre correctement, mais autrement simple. Il est très grand, donc très souple. Ça fait un peu tunique, j'aime bien. T'aimes bien? J'aime bien. Et ben on va passer au prochain projet, et c'est le dernier projet terminé, encore un projet à toi. Et il s'agit d'un pull homme. D'un pull femme que tu as adapté pour en faire un pull homme. Voilà, exactement. Pour Olivier, ça faisait partie des projets en cours qui se sont transformés hier en projet fini parce que j'ai terminé hier. Alors on le trouve, c'est le pull Chardon qu'on trouve sur le magazine Voulez-vous. Non, sur le livre. Ah oui, sur le magazine Voulez-vous, elle a raison. Voilà. C'est un modèle femme que j'ai adapté pour Olivier. Donc la designer, c'est Nail. Voilà, exactement. Voilà. Et donc... je prends mes notes. Un pull que tu as tricoté avec de la laine Squoosh Fiber Arts. Oui, sport. Donc c'est de la grosseur sport. Oui. Des écheveaux de 100 grammes pour 338 mètres. Le fil est composé de 75% mérino superwash, 15% soie, 10% cachemire. Et les coloris, il y a 2 coloris, c'est Froggy pour le vert et Balsam pour les côtes. Pour les parties contrastantes, pour le col et les côtes. Voilà. Alors, comment tu as tricoté ce pull Alors, je vais prendre mes notes. Hein. Ouais, vas-y. Voilà. De bas en haut. Il se fait de bas en haut. Et contrairement au modèle, j'ai pas fait le col cheminé. Oui, sur le magazine, vous verrez, le modèle femme a un col montant. Et en fait, moi, j'aime pas trop ça. Je vais demander de me faire un col plus petit. Voilà, j'ai pas fait de col cheminé. Donc, bon, bah pareil, hein, sur il est tricoté en jersey envers, entièrement en jersey envers pour la partie dos. Et puis, jersey envers et un point texturé pour le devant. Et pareil, vous montez jusqu'aux emmanchures et puis vous séparez aux emmanchures pour faire le dos et le devant séparément. Après, j'ai relevé des mailles. T'as raccordé voilà. le devant. Oui, j'ai raccordé le dos et le devant pareil par un grafting. Un grafting ou un rabattage à 3 aiguilles? Un rabattage à 3 aiguilles. Oui, voilà, c'est un rabattage à 3 aiguilles. Et puis après, j'ai relevé des mailles tout autour pour faire les manches. Des manches en jersey, entièrement en jersey envers. Alors, tu disais que tu l'avais modifié. T'as fait quoi comme modification? C'est surtout pour la taille. Hein, je me suis servi d'une taille du modèle de la designeuse qui correspondait aux dimensions d'Olivier, mais aux emmanchures, je me suis rendu compte que c'était pas suffisamment haut, parce que peut-être que les dames n'ont pas des si gros bras que les hommes. Donc, gros bras que moi. Voilà, donc j'ai monté beaucoup plus pour les emmanchures, ce qui a fait que pour les manches, j'ai pris une taille au-dessus pour pouvoir coller aux emmanchures. Mais sinon, tu n'as pas fait de modification de la forme parce que c'était un pull tout droit. Donc déjà de base, il était quand même bien adapté à la transformation. C'est franchement un pull droit.
voyez, il n'y a même pas d'emmanchure, il est fait vraiment tout droit. Ok. Et ben en tout cas, il est super, je l'adore. Et puis alors, je peux vous dire que cette laine, elle est mais ultra agréable à porter, ce qui est normal, hein, il y a du cachemire et de la soie dedans, donc bon. Voilà. Et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est la grosseur, c'est de la laine sport. Et c'est vrai qu'on tricote pas souvent des trucs en sport. Et c'est moins gros que le Deka, et du coup plus agréable à porter, je pense. Je pense que je vais. Parce que Deka, moi, j'aime pas trop. Pour moi, personnellement, du Deka, j'ai trop chaud avec. Oui, ben moi aussi, c'est pareil. Tous les pulls que je me suis tricotés jusqu'à maintenant en Deka, ben, je les aime beaucoup, mais quand je suis au travail, par exemple en journée, je peux pas les garder. J'ai beaucoup trop chaud. Ils sont bien pour l'extérieur, mais en intérieur, c'est trop. Et donc là, je me dis que la sport, ça va être pas mal. Oui, je sais pas si j'ai dit en combien je l'avais tricoté. En 3,5. En 3,5, oui. Et tu as utilisé un petit peu plus de 4 écheveaux de Froggy, la laine verte, et un demi-écheveau de laine bleue, la balsam. Oui, exactement. Voilà. Ben, en tout cas, un super cadeau. Merci beaucoup. C'était censé être mon cadeau de Noël, et puis là, ben, on est le 1er septembre, c'est ça? Oui, ben, c'est un cadeau un peu en avance. Ouais, comme ça, j'aurai un autre cadeau. Voilà. Voilà, ben, c'était tout pour les projets terminés. Oui. On va vous présenter maintenant nos encours. Alors on va commencer par un encours à moi, il s'agit d'un pull, le So Basic Sweater de Max the Knitter. Un pull en fingering. Justement, je vais vous incruster une photo issue du patron parce que je l'ai commencé il y a 2 jours, donc là ça risque de pas beaucoup vous parler. Donc un pull en fingering qui se tricote en top-down, donc du haut vers le bas. Voilà, j'ai commencé avec un montage tubulaire, donc j'avais jamais fait ce montage et c'est un super montage très joli, bien élastique. Et puis après on continue en rond, c'est un pull raglan, tout en jersey avec un petit motif, enfin des petites lignes en fait de rang en vert sur les manches. Donc voilà où j'en suis, hein, c'est tout frais, tout récent. Je tricote ça avec de la laine de Laféfil, de la Merino Superwash Fingering, des écheveaux de 100 grammes pour 400 mètres, en 100% Merino Superwash. Et donc je vais utiliser pour faire ce pull 2 coloris. Donc le coloris principal, c'est celui-ci, c'est donc Planète Mars. Alors je vais essayer de faire la mise au point pour qu'on le voit bien. Voilà. Donc Planète Mars, un très très joli rouille orangé. Ah oui, enfin, vraiment, il porte très très bien son nom. C'est vraiment l'idée qu'on se fait de la couleur de la planète Mars. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Franchement très joli. Donc si vous avez dû voir sur la photo que j'ai incrustée, le modèle est donc unicolore, tout en jersey avec une petite poche. Donc moi je vais pas faire la poche. En revanche, j'ai prévu de faire une ligne, une zone. Une bande, un bandeau dans une autre couleur qui est celle-ci. Alors je vais faire la mise au point. Attends, bouge pas trop. Voilà. Qui s'appelle toujours de Laféfil et la même qualité, et la couleur c'est dans la chambre de Vangé. Donc c'est un gris avec des petites nuances de toutes les couleurs. Donc il y a du bleu, du vert et surtout du rouille qui est exactement le même rouille. Oui, c'est vrai. Ça va faire donc ça devrait très bien aller. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous mettrai une incrustation, une photo où on voit les détails de plus près. Donc voilà, ça serait une bande que je ferai juste sous les manches et je vais essayer de la répéter sur chaque manche. Voilà, donc le pull So Basic Sweater de Max the Knitter, c'est mon premier projet en cours. Et on va passer à un projet en cours à toi. Oui, alors un projet... En cours depuis longtemps. Depuis longtemps et qui va durer longtemps. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une étole, super grande étole, super grande et très jolie étole. Filigree de Julie Knit in Paris. Voilà, qui est faite, c'est de la fingering, 120 grammes pour 480 mètres. Voilà, c'est de la Martin Slab en qualité tibétane single. Voilà. Donc 65% Merino Superwash, 20% soie et 15% yak, encore une laine toute pourrie. Et je tricote en 3,75. Alors là, je suis dans le bandeau du milieu.
Une fois que le bandeau du milieu sera fait, je ne sais pas comment je vais faire parce que là, il y a des mailles à relever. Il y a des mailles à relever sur des torsades. On verra bien comment ça fera. Et on relève des mailles sur toute la longueur du bandeau. Il est presque terminé, hein, là, le bandeau. En haut et en bas. Donc tu fais un genre de fade, hein, tu mélanges les couleurs. Oui, on mélange les couleurs. Voilà. Donc tu tricotes ça avec 4 écheveaux. Est-ce que tu nous les as apportés? Donc voilà les 4 couleurs. Hein. Donc je ne sais plus si on a dit les couleurs. Il y a Wheat, Jack Rabbit, Snow Illusion et Dry Leaves. Alors on est incapable de vous dire quelle couleur correspond à quel écheveau. Oui. Mais en tout cas voilà, c'est ces 4 couleurs. On mélange. Qu'elle mélange et elle fait des fades avec. Voilà, avec. Et puis donc après, comme je vous disais, je vais relever tous les manches de chaque le long de chaque côté, voilà. Et puis après, il faut aussi relever à la fin. Alors sur la largeur, ce sera de la brioche, et sur les côtés, ce sera des côtes bicolores. D'accord. Voilà. Donc je pense qu'il est loin d'être fini. Il est loin d'être terminé et autant vous dire que c'est pas du tout un projet pour débutants. Hein. Au contraire, c'est un projet pour tricoteuse pro. Parce que franchement, quand on voit le travail déjà réalisé et ce qui reste à réaliser, mais il va être super beau. Voilà, mais en tout cas, tu as bien raison de ne pas te mettre de pression et de te dire il sera fini quand il sera fini. Il sera fini quand il sera fini. Voilà. Le prochain projet, il s'agit d'un projet à moi et ce sont encore des chaussettes, les chaussettes Cosmic Socks de Gaëlle Guérin, plus connue sous le nom de Knit Spirit. Coucou Gaëlle. Donc un patron qu'elle a sorti il y a peu de temps au profit de l'écheveau solidaire. Et des super jolies chaussettes qui se tricotent des côtes vers la pointe. Donc on commence avec des côtes de 2 et puis ensuite il y a un petit motif texturé. Je suis pas sûr que vous allez bien le voir là parce que en fait j'utilise une laine qui est quand même relativement foncée. Oui, c'est un bordeaux très très foncé. Ouais, moi je le qualifierais d'aubergine. Aubergine, ah ouais. Oui, tiens, c'est la couleur. Exactement aubergine. La couleur aubergine. Oui. Donc en fait cette laine c'est de la Pearl Sew Posy. La grosseur c'est de la Sport. Donc c'est vendu comme de la laine à chaussettes, mais c'est de la Sport. J'ai été très étonné. Mais bon, sur l'étiquette, ils disent de la tricoter comme de la laine à chaussette avec des aiguilles de 25. Donc c'est ce que je fais. C'est vrai que j'étais un peu sceptique, mais en même temps, ça rend pas mal. Ça rend vraiment bien. Oh. Donc une laine composée de 75% mérino, 15% cachemire et 10% nylon. Et le coloris, c'est le coloris 3440 Black Cherry, qui veut dire cerise noire en fait. Ah, et oui. C'est vraiment ça. Moi, je dirais plus aubergine. Donc, si vous me suivez depuis plusieurs épisodes, c'était de la laine que mon filleul Esteban m'avait ramené de New York, qu'il était allé acheter dans la boutique Pearl Sew à New York. Donc voilà, je tricote ce modèle de chaussettes que j'adore et à mon avis, ça va être super joli. Vous en saurez plus dans le prochain épisode parce que là, vraiment, c'est tout neuf. Je les ai commencés hier soir. Voilà, donc je vous disais que c'était le dernier projet terminé, mais en fait non, je crois que tu veux quand même dire 2 mots sur un projet que tu as commencé il y a très très peu de temps. Et bien en même temps que ton pull, que ton projet de pull. Donc c'est un projet, un pull basique hein, de Cordelia Vore, col en V, décliné col en V, c'est pareil. Hein, on vient juste de commencer avec de la laine Tartan de chez Fonty. Voilà, Tartan de chez Fonty. C'est une nouvelle qualité de la, enfin nouvelle, elle a quelques mois. Et c'est une laine qui est assez chouette, qui a un aspect un peu rustique, mais qui est quand même relativement douce, je trouve. Voilà. Je le fais pour Jean, mon copain. Voilà, alors je vais pas aller trop vite parce que celui-ci, je vais lui offrir à Noël. Alors j'espère qu'il sera pas fini avant. La couleur est super jolie, hein, c'est un coloris brique. Oui, brique, il voulait du brique et ça correspond bien au brique, voilà. Donc voilà, donc c'est le modèle basique de Cordelia et tu fais l'adaptation pour faire un col en V parce qu'il voulait pas de col, il aime pas les cols serrés. Voilà. Donc voilà, ça va être super sympa ça encore, hein, oui. Je pense. Et ben voilà pour les projets en cours et puis voilà pour cet épisode parce que cette fois-ci il n'y aura pas de section blabla. On n'a rien prévu. Donc il y aura une section blabla dans l'épisode suivant. Donc voilà, on est arrivé au terme. Oui.
J'espère que ce qu'on vous a montré vous a plu. Je pense que vous devriez être content d'avoir retrouvé Michel, parce que vous étiez nombreux à la réclamer et à dire dans les commentaires, mais quand est-ce qu'il y aura un prochain épisode avec Michel? Ben voilà, c'est fait. C'est fait, voilà. Mais il fallait attendre que j'ai des projets à présenter. En plus, elle vous montre ses dessous et tout. Donc... Je vous ai pas tout présenté, ce que j'ai fait depuis... il a fallu faire des choix, parce que je lui ai dit je veux pas avoir un épisode de 2 heures, donc voilà. Elle a fait des choix parmi ses nombreux projets. C'est les derniers, les tout derniers. Vous avez vu les tout derniers. Bon, de toute façon, forcément il y en aura d'autres, des projets avec Michel, donc vous verrez la suite plus tard. Voilà, et merci encore de votre fidélité, merci de continuer à me regarder. Et puis on se retrouve, je pense, au mois d'octobre. On se retrouve au mois d'octobre pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis surtout, bon tricot. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.